Bonjour à tous, mes chers amis. Aujourd'hui, je souhaite m'adresser à vous avec un sujet qui touche bon nombre d'entre nous, surtout en prenant de l'âge, les douleurs chroniques ou occasionnelles qui nous gâchent parfois la vie. Que ce soit une douleur au dos, aux articulations, au cou ou ailleurs, ces maux peuvent transformer des gestes simples du quotidien, comme jardiner, marcher ou même s'asseoir pour lire un bon livre, en véritables épreuves. Mais savez-vous que souvent, sans même nous en rendre compte, nous commettons des erreurs qui aggravent ces douleurs? Oui, des petits gestes, des habitudes ancrées depuis des années, ou encore des idées reçues que nous avons acceptées comme des vérités. Je m'appelle Claire et après avoir passé des décennies à observer, lire et échanger avec des spécialistes sur la santé des seniors, j'ai compilé pour vous 6 erreurs cachées qui empirent vos douleurs ainsi que des solutions simples et accessibles pour les soulager rapidement. Ce n'est pas une promesse de miracle, mais une invitation à regarder votre quotidien d'un œil nouveau. Alors prenez une tasse de thé ou de café, installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment retrouver un peu de légèreté dans votre corps et votre esprit. Permettez-moi de commencer par une petite histoire. Madame Dupont, une charmante dame de 70 ans, adorait s'occuper de son petit potager dans son jardin en banlieue parisienne. Mais depuis quelques années, des douleurs au bas du dos l'empêchaient de se pencher pour planter ses tomates ou arracher les mauvaises herbes. Elle me confiait avec une voix tremblante: « Claire, je ne peux même plus faire ce qui me rend heureuse. À chaque fois que je me baisse, c'est comme si un couteau me transperçait le dos. J'ai l'impression de perdre une partie de moi. » Cette souffrance, je sais que beaucoup d'entre vous la ressentent pas seulement dans le corps, mais aussi dans le cœur. Quand on ne peut plus faire les choses qu'on aime, comme jouer avec ses petits-enfants, faire une balade en forêt, ou tout simplement monter les escaliers sans grimacer, on se sent diminué. Mais voici une bonne nouvelle, bien souvent, ces douleurs ne sont pas une fatalité liée à l'âge. Elles sont parfois amplifiées par des erreurs que nous faisons sans le savoir. Et si je vous disais qu'en changeant quelques petites habitudes, vous pourriez soulager une grande partie de ces maux? Restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous révéler ces 6 erreurs courantes et surtout comment les corriger facilement au quotidien. Erreur numéro 1. Rester trop longtemps dans la même position. Commençons par une erreur que nous faisons tous, surtout en vieillissant. Que ce soit en regardant la télévision sur notre vieux canapé, en lisant le journal à la table de la cuisine, ou en tricotant pendant des heures, nous restons souvent immobiles trop longtemps. Vous vous dites peut-être: « Mais Claire, si je ne bouge pas, ça ne devrait pas faire mal, non? » Eh bien, détrompez-vous. Rester dans la même position pendant de longues périodes, que ce soit assis ou debout, raidit les muscles et les articulations. Cela crée des tensions inutiles, surtout dans le dos, le cou et les jambes. Monsieur Lefebvre, un retraité de 68 ans, me racontait qu'il passait ses après-midi à faire des mots croisés assis sur une chaise dure. Résultat, des douleurs atroces au bas du dos à la fin de la journée. Il pensait que c'était l'âge, mais en réalité, c'était son immobilité prolongée qui en était la cause. Solution: bouger régulièrement, même doucement. Il ne s'agit pas de courir un marathon, rassurez-vous. Toutes les 30 à 40 minutes, levez-vous, étirez-vous légèrement ou faites quelques pas dans la maison. Si vous êtes assis, changez de position. Posez les pieds sur un petit repose-pied pour soulager votre dos. Ces mini-pauses permettent à vos muscles de se détendre et à votre circulation sanguine de mieux fonctionner, réduisant ainsi les douleurs. Erreur numéro 2. Porter des charges de manière incorrecte. Les courses au marché ou au supermarché. C'est une activité que beaucoup d'entre nous adorent, surtout pour choisir de beaux légumes ou discuter avec les commerçants. Mais combien de fois avons-nous porté ces sacs lourds sans réfléchir? Ou encore en ramassant une caisse d'eau ou en soulevant un petit meuble, nous nous penchons en avant le dos courbé. Ce geste, mes amis, est une bombe à retardement pour vos lombaires et vos articulations. Madame Martin, 75 ans, me confiait qu'elle avait l'habitude de porter ses sacs de provisions dans une seule main pour aller plus vite. Quelques jours plus tard, elle se retrouvait avec une douleur aiguë dans l'épaule et le dos. Ce n'est pas une simple coïncidence. En portant mal les charges, vous déséquilibrez votre corps et forcez certaines zones à compenser. Solution adaptée: la bonne posture pour soulever. Quand vous devez porter quelque chose, pliez les genoux et gardez le dos droit comme si vous faisiez un squat léger. Répartissez le poids des sacs sur vos 2 bras pour éviter les déséquilibres. Et si possible, utilisez un chariot ou demandez de l'aide pour des charges lourdes. Vos articulations vous remercieront. Erreur numéro 3. Négligez l'importance d'un bon matelas et d'un oreiller adapté. Dormir, c'est le moment où notre corps se repose et se régénère. Mais saviez-vous que dormir sur un mauvais matelas ou avec un oreiller inadapté peut transformer vos nuits en cauchemars pour vos douleurs?
Un matelas trop mou ou trop dur, ou un oreiller qui ne soutient pas bien votre nuque peut créer des pointes de pression sur votre corps et accentuer les douleurs dorsales ou cervicales. J'ai rencontré M. Garnier, un homme de 70 ans, qui se réveillait chaque matin avec des douleurs insupportables au cou. Il utilisait un vieil oreiller plat depuis des années, pensant que ça suffisait bien. Mais en réalité, sa tête n'était pas correctement alignée avec sa colonne vertébrale pendant la nuit, ce qui causait des tensions musculaires. Solution: investissez dans un couchage adapté à votre corps. Si votre matelas date de plus de 10 ans, il est peut-être temps d'en changer. Optez pour un matelas mi-ferme qui soutient bien votre dos sans être trop rigide. Pour l'oreiller, choisissez-en un qui maintient votre tête dans le prolongement de votre colonne. Si vous dormez sur le côté, un oreiller plus épais est souvent nécessaire. Ces petits changements peuvent faire des miracles pour réduire vos douleurs au réveil. Erreur n'agit quoi? Sous-estimer l'impact de la sédentarité. Avec l'âge, on a parfois tendance à se dire « je suis trop vieux pour faire du sport » ou « si je bouge trop, je vais me faire mal ». Mais cette idée est une erreur monumentale. Ne pas bouger assez affaiblit vos muscles qui sont justement là pour soutenir vos articulations et votre squelette. Sans activité, vos muscles perdent de leur tonicité et vos douleurs s'aggravent. Madame Bisset, 69 ans, évitait toute activité physique par peur d'avoir mal aux genoux. Mais en restant inactifs, ses muscles autour des genoux se sont affaiblis et ses douleurs sont devenues encore plus intenses. C'est un cercle vicieux, moins on bouge, plus on a mal, et plus on a mal, moins on a envie de bouger. Solution: intégrez une activité douce dans votre routine. Il ne s'agit pas de courir ou de soulever des haltères, mais de choisir des activités adaptées comme la marche, la natation ou le yoga pour seniors. Par exemple, une promenade de 20 minutes par jour dans un parc ou autour de votre quartier peut renforcer vos muscles et améliorer votre souplesse. Commencez doucement et augmentez progressivement le temps ou la distance. Vous verrez que bouger même un peu réduit vos douleurs au lieu de les aggraver. Erreur indigène. Ignorez l'importance de l'hydratation et de l'alimentation. Vous vous demandez peut-être quel rapport il y a entre ce que vous mangez ou buvez et vos douleurs corporelles. Eh bien, il est énorme. Une mauvaise hydratation peut rendre vos muscles et vos articulations plus raides, car l'eau est essentielle pour lubrifier vos articulations et éliminer les toxines. De plus, une alimentation déséquilibrée trop riche en sucre ou en graisse saturée peut favoriser l'inflammation dans votre corps, ce qui empire les douleurs articulaires. Monsieur Dubois, un retraité de 71 ans vivant à Toulouse, me racontait qu'il buvait à peine un verre d'eau par jour, préférant le café ou le vin. Résultat, des crampes fréquentes et des douleurs musculaires qui le rendaient irritable. Il ignorait que son corps manquait cruellement d'hydratation pour fonctionner correctement. Solution: buvez de l'eau et adoptez une alimentation anti-inflammatoire. Faites de l'eau votre meilleur ami. Essayez de boire au moins 1,5 litres par jour en petites gorgées tout au long de la journée. Gardez une bouteille ou un verre à portée de main pour ne pas oublier. Côté alimentation, privilégiez les aliments riches en oméga 3 comme le saumon ou les noix, ainsi que les fruits et légumes pleins d'antioxydants, myrtilles, épinards, tomates. Réduisez les aliments transformés et les sucreries qui peuvent aggraver l'inflammation. Un corps bien nourri et hydraté est un corps moins douloureux. Erreur indige. Croire que la douleur est normale avec l'âge. Enfin, la 6e erreur, et peut-être la plus importante, est de penser que la douleur est inévitable quand on vieillit. Combien de fois avez-vous entendu ou dit vous-même « c'est normal à mon âge d'avoir mal ». Cette croyance vous pousse à accepter la douleur sans chercher à la soulager et parfois même à l'ignorer jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable. Madame Fournier, 64 ans, vivait avec des douleurs aux hanches depuis des années. Elle répétait toujours « c'est de l'arthrose, on ne peut rien y faire ». Mais en réalité, en laissant ces douleurs s'installer sans rien faire, elle a perdu en mobilité et en qualité de vie au point de ne plus pouvoir marcher jusqu'à la boulangerie du coin. Solution: écoutez votre corps et agissez sans attendre. La douleur n'est pas une fatalité. Oui, avec l'âge, certaines douleurs peuvent apparaître, mais cela ne veut pas dire qu'il faut les subir. Prenez le temps d'observer quand et comment la douleur se manifeste. Est-elle plus forte après une longue période immobile ou après un effort particulier? Ces indices peuvent vous aider à ajuster vos habitudes. Appliquez des gestes simples comme des étirements doux ou l'utilisation d'une bouillotte pour détendre une zone douloureuse. Si la douleur persiste ou s'aggrave, n'hésitez pas à en parler lors d'un rendez-vous médical de routine, mais sans vous focaliser sur une solution miracle. L'important est de ne pas banaliser votre souffrance. Mes amis, nous avons parcouru ensemble ces 6 erreurs cachées
qui empirent vos douleurs, rester trop longtemps immobile, porter des charges de manière incorrecte, négliger votre literie, être trop sédentaire, oublier l'hydratation et une alimentation saine, et enfin accepter la douleur comme une normalité. Mais surtout, nous avons vu que pour chacune de ces erreurs, il existe une solution simple, accessible, et que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Récapitulons ces solutions pour que vous puissiez les avoir en tête. 1. Bougez régulièrement toutes les 30 et 40 minutes, levez-vous et faites quelques pas. Un petit étirement peut faire des merveilles. 2. Portez correctement les charges, pliez les genoux, gardez le dos droit et répartissez le poids sur vos deux bras. 3. Améliorez votre couchage, choisissez un matelas mi-ferme et un oreiller adapté à votre position de sommeil pour un repos réparateur. 4. Intégrez une activité douce, une marche de 20 minutes par jour ou une activité comme la natation peut renforcer vos muscles et réduire vos douleurs. Bien s'hydrater et manger sainement, buvez 5 litres d'eau par jour et privilégiez des aliments anti-inflammatoires comme les poissons gras et les légumes colorés. Ne pas banaliser la douleur, écoutez votre corps, observez les signes et ajustez vos habitudes pour ne pas laisser la douleur s'installer. Pourquoi agir dès maintenant? Je sais que changer des habitudes, même de petits gestes, peut sembler difficile au début. Mais laissez-moi vous poser une question. Combien de temps encore êtes-vous prêt à supporter ces douleurs qui vous empêchent de profiter pleinement de votre vie? Imaginez un instant pouvoir jardiner à nouveau sans grimacer, jouer avec vos petits-enfants sans craindre de vous bloquer le dos, ou simplement vous asseoir pour lire un roman sans sentir cette tension dans votre nuque. Ce n'est pas un rêve inaccessible, mais une réalité à portée de main si vous décidez d'agir dès aujourd'hui. Je me souviens de Madame Dupont, celle dont je vous parlais au début. Après avoir appliqué certaines de ces solutions, comme se lever régulièrement lorsqu'elle travaillait dans son jardin, boire plus d'eau et ajuster sa posture pour ramasser ses outils, elle m'a écrit une lettre touchante. Elle disait « Claire, ce n'est pas parfait, mais je peux à nouveau m'occuper de mes tomates sans souffrir autant. J'ai retrouvé le sourire en mettant les mains dans la terre. Merci de m'avoir rappelé que je pouvais encore faire des choses. » Quelques conseils supplémentaires pour le quotidien. Avant de conclure, permettez-moi de partager avec vous quelques astuces supplémentaires qui peuvent compléter ces solutions. Premièrement, n'oubliez pas l'importance de la chaleur pour détendre vos muscles. Une bouillotte ou une couverture chauffante appliquée sur une zone douloureuse pendant 15 à 20 minutes peut faire des merveilles. Mais attention, n'utilisez pas de chaleur si la zone est inflammée ou gonflée. Dans ce cas, une poche de glace enveloppée dans un linge est préférable. Deuxièmement, pensez à vos chaussures. Des chaussures mal adaptées, trop usées ou avec un mauvais maintien peuvent aggraver vos douleurs au dos et aux genoux. Privilégiez des modèles confortables avec un bon amorti et un soutien de la voûte plantaire. Troisièmement, si vous passez beaucoup de temps assis, investissez dans un coussin lombaire pour soutenir le bas de votre dos. Ce petit accessoire peut transformer votre confort. Enfin, prenez le temps de respirer profondément. Le stress et l'anxiété souvent présents quand on souffre peuvent tendre vos muscles et amplifier la douleur. Quelques minutes par jour de respiration lente et profonde, en vous concentrant sur votre souffle, peuvent aider à relâcher ces tensions. Mes chers amis, en terminant cet article, je tiens à vous rappeler que vieillir ne signifie pas obligatoirement souffrir. Oui, notre corps change avec les années, mais ces changements ne doivent pas devenir un fardeau. En identifiant ces 6 erreurs cachées, et en adoptant les solutions simples que je vous ai proposées, vous pouvez alléger vos douleurs et retrouver une meilleure qualité de vie. Je vous invite à commencer dès maintenant par un petit geste. Choisissez une de ces solutions. Peut-être boire un grand verre d'eau ou faire une courte promenade et appliquez-la aujourd'hui. Notez comment vous vous sentez après quelques jours. Vous verrez que même un petit changement peut avoir un grand impact. Et n'oubliez pas, soyez patient et bienveillant envers vous-même. Votre corps a traversé tant d'années, il mérite votre attention et votre douceur. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cet article. Si ces conseils vous ont inspiré ou si vous pensez qu'ils peuvent aider un proche, n'hésitez pas à les partager autour de vous. Ensemble, continuons à chercher des moyens de rendre nos jours plus légers, plus doux et surtout plus joyeux. À très bientôt pour d'autres astuces de bien-être adaptées à notre belle génération. Prenez soin de vous